Dans cet épisode, j'aimerais partager avec vous pourquoi résoudre un problème est un problème et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne le soit plus. Parce que la vie est trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors, cette semaine, j'aimerais partager avec vous quelque chose de peut-être un petit peu plus conceptuel, peut-être même un peu plus philosophique, mais c'était inspiré vraiment d'une situation clinique avec une patiente qui a développé une problématique de sciatique, donc des douleurs qui partent du dos et qui irradient dans la jambe. Et cette sciatique, elle était due à une problématique de canal lombaire étroit, c'est-à-dire que des changements dégénératifs au niveau de sa colonne ont fait que son canal lombaire s'est rétréci et commence de pincer les nerfs. Et donc, tout le monde s'est focalisé en fait sur cette problématique locale, si vous voulez, que ce soit en kinésiothérapie, physiothérapie, il y a eu de l'ostéopathie, il y a eu des infiltrations, etc. Et puis finalement, on y a présenté que pour résoudre son problème, il fallait qu'elle se fasse opérer. Et donc, tout le monde s'est focalisé sur cette notion de problématique, et puis on l'a opérée, que je dis on, le système médical, pas moi, elle a été opérée, et à la suite de cette opération, eh bien, l'opération n'a pas réussi, elle s'est retrouvée dans une situation avec plus de douleur et encore moins bien capable de fonctionner avec des pertes de force assez marquées. Et donc, le problème en a généré un autre, et maintenant, on dit, ben voilà, ce qu'il va falloir faire, c'est de nouveau opérer. Okay? Et ce n'est pas la première patiente que j'ai eu des patients qui se sont fait opérer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et ça ne marche toujours pas, et on leur propose encore une cinquième opération, et au bout d'un moment, la question c'est de dire, mais quand est-ce qu'on va considérer la chose que essayer de résoudre ce problème crée encore plus de problèmes. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment une véritable épidémie, excusez-moi le jeu de mots en ce moment, mais dans notre société, c'est cette notion que la plupart des gens, finalement, ils se focalisent sur cette notion d'essayer de créer un problème. Et ce que l'on ne se rend pas compte, c'est que en se focalisant sur ce problème, eh bien, on nourrit le problème, on le renforce. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important à comprendre. Et en fait, cette notion de focalisation, et je vais vous donner quelques exemples pour que vous compreniez bien après, mais c'est important de comprendre que plus on se focalise sur le problème, plus il se nourrit, plus il peut ressortir sous une autre forme. Et donc, il va falloir changer notre perspective. Parce que si vous êtes dans une problématique, et surtout si elle continue malgré toute l'énergie que vous essayez de mettre pour qu'elle se résolve, eh bien, c'est le temps de comprendre que peut-être il va falloir une perspective différente. Et je vais vous montrer dans quelques minutes ce que c'est que cette perspective différente. Et donc, une des choses qui est très intéressante à observer, en fait, c'est que cette réalité, eh bien, on la vit au quotidien. Prenons en ce moment cette épidémie. Okay? On a eu cette apparition de virus. Alors oui, c'est un virus nouveau, émergent, mais dans la société, c'est pas la première fois que ça arrive. Sur les 100 dernières années, il y a eu plusieurs de ces pandémies. Et donc, on a considéré que ce virus est un problème. Au lieu d'imaginer la situation, de se dire, bon ben voilà, les virus, ils font partie de notre écosystème, comment est-ce qu'on peut vivre en équilibre avec ce virus? Eh bien non, il va falloir s'attaquer à cette problématique du virus, et on a pris un certain nombre de décisions, de confinement, de couvre-feu, etc., que maintenant les études montrent ne servent pas à grand-chose. En fait, dans les études publiées notamment par l'équipe du professeur Ioannidis aux États-Unis en début d'année 2021, oui ici,
qui montrent que c'est pas très efficace. Enfin bref, on a pris des mesures pour se focaliser sur ce problème, et qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est pas en train de résoudre le problème lui-même. En fait, il y a cette deuxième vague qui dure encore plus, il y a ces variantes qui arrivent, et puis on est en train de se rendre compte que notre solution au problème est en train de créer un problème encore plus énorme. Et en médecine, c'est souvent ça. On se focalise toujours sur ce problème, et on ne se rend pas compte qu'on est en train de créer même encore plus de problèmes. Il y avait une citation très très intéressante de Deepak Chopra, vous avez peut-être entendu parler, c'est un médecin américain qui a énormément participé au mouvement de médecine complémentaire et alternative. Et il disait, vous savez, je crois dans une interview, il parlait du cancer, et Deepak Chopra disait, vous savez, la personne lui demandait si il pensait qu'un jour on allait pouvoir guérir le cancer, éliminer le cancer, et il disait avec raison que, vous savez, il y a plus de gens qui vivent du cancer que de gens qui n'en meurent. Et qu'est-ce qu'il entendait par là? C'est que ce problème du cancer, eh bien, c'est devenu finalement toute une industrie autour. Des dizaines de milliers de chercheurs qui se focalisent sur ce problème, des investisseurs qui investissent de l'argent, des universités, des instituts de recherche qui sont impliqués. Donc en fait, cette recherche autour du cancer, cette maladie, cette tentative de résoudre le problème du cancer, eh bien, elle a généré des centaines de milliers de vies qui sont dépendantes au niveau du travail des gens, au niveau de gagner de l'argent aussi avec les médicaments contre le cancer, que finalement c'est totalement illusoire d'imaginer qu'on va pouvoir se débarrasser un jour du cancer, parce que ça voudrait dire que toutes ces personnes, toute cette industrie, toute cette recherche, toutes ces universités, tous ces instituts, tout l'argent qui vient du gouvernement pour financer les recherches, eh bien n'aurait plus de raison d'être. Et donc, cette notion de dire, voilà, en se focalisant sur le cancer comme problème, on le nourrit encore plus, et quelque part, plus de gens vivent du cancer, comme le disait Deepak Chopra, que de gens n'en meurent finalement. Et ça, on le voit partout en médecine. Vous voyez, on a cette notion, et moi, on m'a même formé là-dedans, de dire, voilà, quelqu'un vient avec des douleurs, et le but, qu'est-ce que vous voulez? C'est, je veux plus avoir de douleurs, ok? Et on enlève les douleurs, et quoi? Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'on met à la place? Okay. Et ça, c'est une grande question philosophique fondamentale, mais en se focalisant sur cette problématique, au mieux, on enlève cette problématique, mais on n'a rien créé de nouveau dans le monde. Okay. Et ça, on va y revenir dans quelques secondes. J'aimerais prendre encore un dernier exemple, c'est l'exemple des anti-inflammatoires. C'est quelque chose que l'on avale quasiment comme des bonbons dans notre société, à peine on a un petit bobo, à peine on s'est fait une entorse, hop, un anti-inflammatoire. Et on pensait que les anti-inflammatoires résoudent le problème de ce qu'on appelle l'inflammation. Eh bien, en 1993, on s'est rendu compte qu'on faisait quasiment tout faux. Parce que pendant très longtemps, on a pensé que lorsque vous blessez, oui, votre inflammation augmente dans votre corps, un peu comme une voiture qui accélère, et ensuite, comme une voiture qui aurait accéléré, on retire le pied de l'accélérateur, et avec la friction de la route, au bout d'un moment, la voiture va s'arrêter elle-même. Eh bien, au bout d'un moment, cette inflammation s'arrête d'elle-même. Et en fait, en 1993, les chercheurs ont montré que ce n'est pas le cas, qu'il y a en fait une phase active de résolution. C'est-à-dire qu'il faut non seulement enlever le pied de l'accélérateur, mais il faut commencer de presser sur le frein. Et ce qu'on a découvert, c'est que oui, les anti-inflammatoires évitent qu'il y ait trop d'inflammation, c'est-à-dire évitent que la voiture n'accélère trop vite, mais en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils empêchent la phase de résolution, c'est-à-dire qu'ils vous empêchent de freiner. Et donc, ce qu'on a pensé, c'est qu'on était, pour prendre cette métaphore, comme si on était dans une voiture, et après avoir accéléré, tout ce qu'on avait à faire, c'est de lever le pied. Et puis, en fait, on est en train de réaliser qu'on est dans une voiture, et qu'après avoir accéléré, eh bien, en fait, c'est comme si on était sur une route sans friction, donc notre voiture, elle va continuer d'avancer si on ne fait rien, et qu'il faut activement presser sur le frein, et donc que les anti-inflammatoires, ils vous empêchent de presser sur le frein, donc votre voiture ne s'arrête jamais. Et cette inflammation qui était aiguë au départ devient une inflammation chronique. Je pourrais vous citer des dizaines d'autres exemples de problématiques, les médicaments à base de morphine par exemple. On essaie de calmer la douleur, mais on sait que, en fait, de manière sous-jacente, ça crée encore plus de neuroinflammation qui participe à cette douleur. Et quasiment toutes les approches en médecine, en se focalisant sur ce problème, arrivent avec
leur lot et leur bagage de problématiques secondaires associées. Alors vous me direz, docteur Pauly, c'est bien gentil de me partager tout ça, maintenant qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la solution? Eh bien la solution, c'est que l'on retourne de plus en plus à vouloir quelque chose au lieu de ne pas vouloir. La notion de problème, c'est essentiellement focaliser sur essayer d'éliminer quelque chose que l'on ne veut pas. Et en éliminant ce que l'on ne veut pas, ça ne nous donne toujours pas la notion de qu'est-ce qu'on veut vraiment. Si vous avez mal et que vous ne voulez plus avoir mal, eh bien on peut vous donner des médicaments qui vont vous faire vous sentir mieux, mais qui potentiellement vont vous rendre addict. Est-ce que c'est ce que vous voulez pour votre vie? Non. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? Vous voulez plus de vitalité? Vous voulez plus de santé? Et la notion, elle est ici qu'en créant plus de bonnes choses, très souvent, dans la majorité des cas, ce truc qu'on voulait éviter disparaît de lui-même. Et ça, c'est très très intéressant parce que si vous regardez la plus grande partie de l'humanité, les créations qui ont vraiment révolutionné notre monde, eh bien, ce sont des choses qui se sont focalisées sur qu'est-ce que je veux. Si on prend par exemple Apple et sa création, par exemple, de l'iPod. Okay? Steve Jobs, quand il a créé l'iPod, est-ce que c'était vraiment un problème pour lui? Est-ce que les gens sont venus lui dire, écoutez, vous savez, il faudrait vraiment se résoudre ce problème que je ne peux pas me balader avec 1000 musiques dans une petite boîte que je peux mettre dans ma poche. Okay? Non, c'est quelque chose qu'il voulait faire. C'est quelque chose qu'il avait envie tout d'abord pour lui-même et qui a révolutionné le monde. Donc l'exercice aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Et voulez ce que vous voulez. Vous avez le droit de vouloir des choses sans devoir vous justifier. Et donc, si vous avez un problème, au lieu de s'éliminer de ce problème, prenez un moment pour vous dire « qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux et quel est le moyen d'y arriver ?» Et n'entrez pas dans la dynamique de dire « oh, ce que je veux, c'est de ne pas avoir de problème. » Okay? Mais qu'est-ce que vous voulez vraiment? Si vous avez des douleurs, oubliez les douleurs un moment, mettez-les de côté. Qu'est-ce que vous voulez? Vraiment. Ah, vous voulez le mouvement complet. Que pouvez-vous faire pour ce mouvement complet sans vous focaliser sur ces douleurs? Qu'est-ce que vous voulez? Plus d'énergie. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour créer plus d'énergie sans vous focaliser sur vos douleurs? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux me sentir plus serein à l'intérieur. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour être plus serein sans vous focaliser sur la douleur? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux une meilleure relation dans mon couple. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour développer ça sans se focaliser sur cette douleur? Et vous allez voir qu'en changeant cette perspective, alors je sais que c'est très conceptuel, que c'est très philosophique quelque part, mais faites-moi confiance, ça fait 20 ans que je suis dans le domaine de la santé à suivre des gens, et en switchant, en changeant cette perspective, quelque chose de magique peut commencer de se créer. Donc si vous vous trouvez dans une situation où vous avez un problème, et que surtout si ça fait maintenant très longtemps que vous avez mis de l'énergie dans ce problème et que ça ne change toujours pas, mettez le problème de côté, focalisez-vous sur ce que vous voulez et sur les stratégies que vous pouvez créer pour finalement réaliser ce dont vous avez envie. Et si vous avez un peu de la difficulté avec cet exercice, parce que ça fait tellement longtemps que vous êtes entraîné à vous focaliser sur cette résolution de problème, n'hésitez pas, dites-le moi, partagez dans les commentaires et je vous donnerai un feedback pour vous faire avancer. Si vous avez besoin de la transcription de cette vidéo, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.